tant que vous n'avez pas encore signé le contrat, techniquement, vous êtes toujours à la recherche d'emploi. Ne commettez pas cette erreur-là de rejeter des entreprises quand vous n'avez pas encore signé un contrat définitif et fait un choix définitif. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui est arrivée à l'un de mes SSA. Histoire vraie, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, très récemment. Le mec, il était très bon profil pour les entreprises. Donc, j'ai fait son dossier, j'ai monté son dossier, je l'ai préparé aux interviews et du coup, il avait tellement d'invitations aux interviews. Imaginez, en une semaine, il avait, c'est pas moi, en 2 semaines, hein, après que j'ai fait ces trucs, il y avait peut-être déjà 12 entreprises qui étaient alignées pour les interviews. C'est énorme, hein? C'est énorme. Donc, il y avait tellement que le gars, il perdait vraiment le nord. Il ne savait plus comment gérer tout ça. Mais bon, c'est un SSR, on est au front, hein? Donc, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Du coup, le mec, il a géré. Sauf que, dans son cas particulier, une entreprise lui a fait comprendre qu'on t'enverrait une offre. On t'enverrait une offre. Et donc, on lui a envoyé une offre, on va dire standard, hein, une offre standard avec salaire et tout. Il s'est concentré sur le salaire, c'était assez intéressant pour lui. Et donc, pour lui, c'était déjà validé. Les gens, pour lui, c'était déjà validé. C'était déjà validé. Et voilà, il m'appelle, il m'envoie le message avec le message sur le salaire. Oh, c'est bon et tout, c'est ce que je voulais, c'est même un peu plus et tout. Voilà, génial. Je me réjouis pour lui et tout. Et sauf que il commet l'erreur. Là, j'étais pas au courant de cette partie, hein, parce que après, je suis pas dans du micro-management, hein, c'est du macro. C'est-à-dire que je donne les éléments essentiels pour que vous soyez capable de courir vous-même. Donc, je vous apprends à pêcher du poisson plutôt que de pêcher du poisson pour vous, surtout dans des petits détails. Donc, j'ai pas eu ce détail-là. Et quelques jours après, il m'informe, il me dit « Oh, Constantin, j'ai commis la plus grave erreur. » Je dis « Raconte. » Il me dit « Tu sais, comme j'avais plus de 8 entretiens encore dans le pipeline et tout, j'ai complètement annulé les autres entretiens parce que je voulais me concentrer sur celui-là. Celui-là me plaisait bien, le job que je vais faire là-bas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, j'ai annulé tous les autres entretiens. Et tu sais ce qui m'est arrivé? L'entreprise vient de m'écrire pour me dire que on va faire un deuxième autre entretien. Et là, je comprenais rien. Comment ça, on va faire un deuxième entretien? Parce que, non, c'était déjà troisième, parce qu'il avait fait un deuxième. Donc, on va faire un troisième entretien. Comment ça, on va faire un troisième entretien? Vu que j'avais déjà conclu, voilà, vous m'avez envoyé même le contrat pour que je valide et c'est validé pour moi. Pour moi, c'est OK, on peut commencer. Donc, le mec s'attendait en fait à ce que il planifie quand est-ce qu'il va commencer, qu'il planifie son démarrage en entreprise. Mais hélas, on lui envoyait un contrat juste pour qu'il valide les clauses du contrat et il devait avoir d'autres entretiens. Wow! Ok, il se ressaisit, il se ramasse, il s'entasse. Il va faire l'entretien et qu'est-ce qu'on lui dit? On ne va pas te retenir. On a un meilleur candidat, un candidat interne. Voilà que le mec, il a annulé tous les autres entretiens. Il s'est concentré sur celui-là, se disant que c'était le bon. Et en fin de compte, on lui dit, non, c'est pas pour toi qu'on s'est décidé. On s'est décidé pour notre candidat. Wow, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait même, ça donne envie de chier. Honnêtement. Mais c'est une erreur que beaucoup de SSR vont commettre. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Tant que vous n'avez pas encore signé un contrat, c'est-à-dire dans le meilleur des cas, vous avez le choix entre plusieurs contrats. Tant que vous n'avez pas encore signé un contrat, vous êtes techniquement, continuellement, perpétuellement à la recherche d'emploi. Et je vais aller même plus loin. Lorsque vous avez commencé un boulot, vous avez une période d'essai de 6 mois, que vous pouvez résilier dans un délai de 2 semaines, préavis de 2 semaines. Là encore, techniquement parlant, vous êtes encore à la recherche d'emploi. Ça veut dire que si vous avez un emploi, vous êtes dans la période d'essai,
Vous n'êtes pas encore satisfait complètement. C'est peut-être pas la ville dans laquelle vous souhaitez vivre. C'est peut-être pas le job que vous souhaitiez faire. Les conditions ne sont peut-être pas parfaites pour vous. Hein. Techniquement, vous êtes encore à la recherche d'emploi. Donc, n'arrêtez pas d'envoyer. L'avantage ici, c'est que vous avez moins de pression. Vous avez déjà un boulot. Vous pouvez déjà payer vos factures. Et du coup, soyez peut-être un peu plus rigoureux dans vos choix. Filtrez un peu plus. Concentrez-vous seulement sur ce que vous aviez. Peut-être ce job-là, c'est un peu le job de dépannage qui permet de payer vos factures. Ou peut-être que vous serez surpris de constater que c'est bien effectivement le job que vous voulez faire. Tant mieux. Mais alors, continuez d'envoyer des demandes. Passez peut-être de 50 demandes la semaine à seulement 5 demandes la semaine. Parce que vous avez un job à temps plein. Et du coup, manager cela avec la recherche d'emploi, c'est un peu plus compliqué. Hein? Mais continuez d'envoyer. Continuez d'envoyer. Donc, j'espère que le message est clair. Hein? J'espère que le message est clair. Je ne sais pas si on pouvait l'expliquer plus clairement que ça. Faites attention à sécuriser vos arrières. Hein? Sécuriser vos arrières. Pensez également en termes de job de dépannage. Le premier job que vous allez faire ne doit pas toujours être le job de vos rêves. Commencez avec un job où vous allez gagner de l'expérience et rien ne vous attache à ce job. Après 6 mois, après 1 an, idéalement, vous pourrez changer et vous pourrez aller pour le job qui vous convient le mieux. Hein? Donc, si vous avez besoin de plus de conseils dans ce sens, peut-être parler avec moi de votre situation particulière. Bien évidemment, je me ferai le plaisir d'échanger avec vous et on pourra discuter. Hein? Donc, prenez juste un coaching, 1 heure, 1 heure et demie, ou alors prenez un pack premium, pourquoi pas, pour ceux qui veulent que je les tienne par la main et que ensemble on aille vers le sommet. Là, je suis en train de monter une petite colline là. J'aime le sommet, hein? J'aime le sommet. Et du coup, les collines aussi. Donc, les amis, portez-vous très bien. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!